Alors à samedi, oui. Allô, oui? Oui, bonjour madame, Bonjour. c'est bien la poissonnerie? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est le service vétérinaire gynécologique de Deauville, à pareil. Service vétérinaire gynécologique de Deauville, oui. Oui, je vous appelle pour savoir si vous avez des moules en ce moment en vente. Ouais. Est-ce que vous pouvez prendre une moule, s'il vous plaît? Et je vais vous demander une petite observation, simplement. D'accord, quittez pas. Voilà, en attendant, chers auditeurs, vous... Oui, alors je la tiens, oui. Voilà, vous la tenez, vous tenez, alors vous avez une moule là? Hein? D'accord. La moule est propre là? Eh, moins de bruit, s'il te plaît, je suis au téléphone. J'aimerais bien que vous ouvriez cette moule. Ouais, attendez, quittez pas. Si vous pouvez ouvrir votre moule, madame. Moins de bruit, je suis au téléphone, on n'entend rien. Si vous pouvez... Merde, il en fait exprès ou quoi? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre moule, s'il vous plaît? C'est ce que je suis en train de faire. Ça y est. Bon. Est-ce qu'elle vous paraît fraîche? Ah oui, et puis elle est belle, elle est bien un peu rosée, elle est bien pleine et bien rosée. Je note. Votre moule est pleine et Elle est rosée, elle est rosée. oui. Quand vous la touchez, est-ce qu'elle se rétracte? Ah oui, oui, sans problème. D'accord. Votre moule, donc, se rétracte dès que vous la touchez, hein? Ben, elle se rétracte et puis après elle se remet dans le bon sens. Elle s'ouvre, hein, de toute façon. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. De quelle couleur est-elle à l'intérieur, votre moule? Elle est un petit peu jaune rosée, quoi. Mais elle est bonne, hein. Est-ce que vous pouvez mettre un doigt dans votre moule? Oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, comment réagit-elle? Ah ben, elle bouge. D'accord. Vous touillez un peu, non? Non, pas spécialement. Essayez de voir un peu en frottant, un peu à l'intérieur. Oui, ben elle bouge. D'accord. Mettez 2 doigts maintenant. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Ben je l'écrase, là. Ah, vous écrasez votre moule avec 2 doigts? Ah ben oui. D'accord. Et 3 doigts, est-ce que ça passe ou pas? Non. D'accord. Donc votre moule, c'est une petite moule en fait. Hein. Ben oui, c'est une petite moule qui fait quoi, 3 cm et demi, 4 cm 3,5. Ça fait petit, hein? Ben c'est pas une très grosse moule, hein. La longueur réglementaire, je crois que c'est 4 cm, alors elle fait pas plus, hein. Ouais. Votre moule n'est pas facile d'accès. Non. D'accord. Vous m'avez dit qu'elle était poilue. Non. Elle est propre. Donc votre moule est propre. Quand on met un doigt dans la moule, comment réagit-elle? Elle est vivante. D'accord. Et 3 doigts? On peut pas. Elle est trop petite. Les consommateurs de votre moule sont contents d'elle ou pas? En général? Ben on n'a jamais eu à se plaindre. D'accord. Au niveau de la raie maintenant, on a vu la moule. On a vu votre moule, hein. Au niveau de votre raie. La raie. Oui. Est-ce que vous pouvez toucher votre raie? La raie, eh ben oui, elle est rugueuse. Votre raie est rugueuse, hein. Hein. Donc, je ne peux pas mettre 3 doigts dans votre moule parce qu'elle est trop petite. Et votre raie est... Rugueuse. Elle est même, comment on dit là, il y a de la glu dessus là. Il y a de la glu dans votre raie. Non, non, sur la peau de la raie. Enfin, il y a de la glu dessus là, du truc. Ah oui, je veux collant, pas, là. je veux pas savoir. Oui, de collant, oui. Je veux pas savoir où vous avez passé la nuit, madame, hein. Non mais vous parlez de marchandises ou vous parlez de moi là, parce que vous avez l'air de vous foutre de la gueule du monde là. Oui, Bonjour madame, bonjour. bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela nous tienne, Desgrippes Chicot est un produit de laboratoire d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le Oui, service oui, oui, publicité. monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Ben oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes Voilà. d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Oui, Bonjour, madame. Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin,
l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail. Moi, je veux pas entendre ça. Alors, C'est ennuyeux, ça. vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, 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 il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui, Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais non, ça gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. hein, Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, Oui, monsieur, oui, que oui, ça, oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui. nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible, ça, monsieur, quand même. La fête se réveille là. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui, Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. oui, Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens, oui, et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu, oui. à tous les Parisiens, à 1000 Parisiens par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés, Oui. ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou Voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non monsieur, non. La personne qui vous l'avait fait s'est trompée en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous D'ac- êtes Scorpion. D'accord. Alors je vous lis, donc j'introduis les données dans l'ordinateur. J'ai moi sans Scorpion. Oui, Voilà. Il y en a pour 10 secondes. d'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement.
Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, Oui. car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah c'est pas encourageant tout ça. Amis, chantons avec entrain notre si joyeux refrain. Lançons-le comme un défi, on chante à l'ennui. Window, 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 windy. Oh, 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 window, 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 windy. Oh, oh. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barquet, l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend qu'il y aurait quelqu'un dans votre refuge qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors, Ah. elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui Oui. hier a intercepté dans la région Oui. un conteneur dans un camion Oui. qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, Oh. de l'héroïne, etc. Oui. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Oh. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone Oui. hautement hallucinogène. Oh mince. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Oui. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Oui. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick Oh, en bois. quelle horreur. Eh oui, vivante, hein. Oh. Quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant. Oui, Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Oui. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène Oh. qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Le- Alors, la personne de chez nous, ça, participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés, que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Jamais. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. N'avez jamais tiré un joint de hamster Non, en non. aspirant par la sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Bah, attendez, je demande à cette dame, hein, Oh. parce que moi je vous crois. Oh, non, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de Ah hamster. non, jamais. Peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi, il n'y a jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Bah, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogènes, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster Oh là, quelle horreur. ou un écureuil, Oh, non mais,
c'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous Oui. qui tirait sur un hamster ou un écureuil Non. et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil et le jeune soufflait la fumée? Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non, non, non. Oui, Bonjour, monsieur. oui, Vous êtes le responsable du club des anciens? oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui, Je voulais vous souhaiter une bonne année, oui, et surtout, évidemment, une bonne santé. oui, merci, et vous également. Hein. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des anciens, monsieur Robert Ledoux. Oui, Merci. À qui je n'ai? Allô? oui, Oui, bonjour. oui, bonjour. C'est Michel? Oui, Ah, bonjour Michel. oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, ouais, Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année oui, bah, oui. et surtout, Bonne santé, voilà, hein, à toi ainsi qu'à toute... toute la famille. Voilà, Oui, oui, c'est très bien. je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, ouais, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi, hein. Qu'elle soit, Dure et longue. voilà, Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein. qu'elle soit longue et dure, comme tu dis, Oui, oui. pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille, Bien sûr. hein, parce que c'est important. Oui. Ça leur donne, Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? voilà. Voilà. Hein? Hein. Donc je te souhaite une bonne année, Oui. qu'elle soit, oui, comme tu dis, Hein? Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande, alors. qu'elle soit, Qu'elle soit longue et dure. voilà, Hein? pour, Pour les postérieurs des femmes. voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille, Voilà, d'accord. hein, Ouais. et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel, Au revoir, Robert. Ouais. je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le, Oui. monsieur le maire à l'appareil. Oui. Oui, Oui, excusez. bonjour, monsieur le maire, oui. Oui, excusez-le, hein. Ah oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Voilà. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé, Oui, c'est certain, c'est vrai. et Hein. une bonne année, Voilà. qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, c'est Voilà. pas qui, là. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Oui, Bonjour, monsieur. oui, Vous êtes le responsable du club des anciens? oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui, Je voulais vous souhaiter une bonne année, oui, et surtout, évidemment, une bonne santé. oui, merci, et vous également. Hein. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des anciens, monsieur Robert Ledoux. Oui, Merci. À qui je n'ai? Allô? oui, Oui, bonjour. oui, bonjour. C'est Michel? Oui, Ah, bonjour Michel. oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, ouais, Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année oui, bah, oui. et surtout, Bonne santé, voilà, hein. à toi ainsi qu'à toute... Toute la famille. voilà, Oui, oui, c'est très bien. je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, ouais, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi, hein. Qu'elle soit, Dure et longue. voilà. Voilà, hein.
Bon, Robert, je vais devoir être quitté parce qu'on me demande, hein. Qu'elle soit longue et dure, comme tu dis, Oui, oui. pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille, Bien sûr. hein, parce que c'est important. Oui. Ça leur donne, Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? voilà. Voilà. Hein? Hein. Donc je te souhaite une bonne année, Oui. qu'elle soit, oui, comme tu dis, Hein? Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande, alors. qu'elle soit, Qu'elle soit longue et dure. voilà, Hein? pour, Pour les postérieurs des femmes. voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille, Voilà, d'accord. hein, Ouais. et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel, Au revoir, Robert. Ouais. je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez Oui. monsieur le maire à l'appareil. Oui. Oui, Oui, excusez. bonjour, monsieur le maire, oui. Oui, excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Ouais. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs vœux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé, Oui, c'est certain, c'est vrai. et Hein. une bonne année, Voilà. qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, je sais Voilà. pas qui, là. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Oui, Serge, j'écoute. Oui, salut collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée, là. Ah bon. C'est le commissariat d'Agen. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite de inspection des services, là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais. Et ils ont fouillé tous les placards, y compris les placards perso. Ok, donc ils viendraient peut-être après, quoi. Ah ben ils sont en route pour ils font tout le tour du département. Nous ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon, bah, tu fais bien de me le dire parce que... Ah ouais t'as un blâme s'il trouve une canette de bière. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on voit ça de suite, hein. Je te remercie. Bah, C'est écoute, qui, là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au courant? Oui bah tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je D'accord. reviens. Il y a l'IGPN qui arrive. Ils viennent d'aller à Jeun, ils ont tout piqué dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont tout fait souffler tout le monde dans le ballon. Il a pris une ligne dérivée. Parce que je dis c'est Paris, mais non c'est à Jeun, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus. Mais non, mais tout le monde en a. Surtout... vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai Agen, là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller, t'en parles pas à lui là-bas, ils viennent de descendre à Agen, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin, il faut enlever toutes les bouteilles qui ont un blâme, une canette de bière, un blâme. Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, le placard perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils. Il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non, mais nous, faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la voiture, tu prends dans la voiture, tu le mets chez toi. Dans la voiture, chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme un ADS. Mais non, mais chez Michel. Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Christian, t'as rien dans ton placard? Moi, je mets dans mon sac, hein. Ah ouais, ou dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Moi, je te file les clés de ma voiture, tu fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok, allô? Oui. C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bah alors, j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Ben ouais, moi j'ai déjà prévenu mon collègue. Bon, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah oui, tu peux respirer. Ouais. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui, Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens, Oui, et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu, oui. à tous les Parisiens, à 1000 Parisiens par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur.
Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés. Oui. Ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou Voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'avait fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données de l'ordinateur. J'ai moi son Scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, Oui. car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah c'est pas encourageant tout ça. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler, c'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah, bah ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui? Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah d'accord. C'est un... C'est un docteur? je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Ben je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui, comme ça après... Et pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Mais non, ça c'est pas possible. Mais moi je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Mais vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, non, ce que j'ai le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée, hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez, allez-y, essayez. C'est fermé. Ma cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier.
Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut. Et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. C'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Ben écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Et attendez. Oui, il est où votre arbre? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Oh putain, pourvu qu'il se passe. Allô? Oh mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec. Bah oui, justement, on va venir vous le réparer. Oh mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour Dumoulin. Ah, voilà quelqu'un, super. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. C'est Harry, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. C'est bien le centre antithermite. Enfin, c'est le centre régional d'isolation, oui. Oh, vous pouvez peut-être m'aider parce que là, tout mon bois est attaqué actuellement par les termites. Oui. Et c'est horrible, évidemment, donc tout s'écroule autour de moi, voyez-vous. Et j'aimerais être tranquille. Oui. Et Vous êtes de quel secteur? alors, vous voyez le cimetière? Oui, dans quelle ville? Ah ben, je suis à Aurillac. Oui. Et donc tout le bois qui est autour de moi commence à s'écrouler. Et... Oula. Ah oui. Oui, là je suis sur la terre, là, bientôt, là. C'est à côté comme ça. Quand même pas si vite. Ah ben si, vous savez, il y a quoi? Il y a 200 km entre le bois et la terre. Bon, alors on a noté les coordonnées, puis comme ça le technicien vous rappellera rapidement pour voir qu'est-ce qu'il peut faire déjà, hein? Oui. Alors, vous me donnez vos coordonnées? Alors donc, monsieur Bernard Lamolle, L-A-M-O-L. L-A-M-O-L. Oui. Alors l'adresse, bien sûr. Alors donc, Bernard Lamolle, 1921-2009. Hein. Et donc, je suis au cimetière. Pardon? Vous êtes au cimetière? Oui. Vous habitez dans le cimetière? Oui, absolument. Et Allée B. Attendez, vous habitez dans le cimetière? Oui. Et vous avez des termites? Oui. C'est une maison qui est dans le cimetière? Non. Oui, alors c'est quoi? Vous habitez dans quoi? Je suis donc allée B, parcelle 34, et vous me trouvez facilement, il y a mon nom sur la plaque à tout de suite. C'est pas possible. Pardon? C'est bizarre parce que on peut pas venir traiter. C'est un caveau, alors qu'est-ce que c'est? Une tombe? Non, il n'y a pas de tombe, c'est juste le cercueil. Non, mais le cercueil, il est enterré. Oui. Donc on pourra pas les traiter, nous. Pourquoi? Parce que déjà, il faudrait, je sais pas, tout déterrer. Mais si vous êtes dans le cercueil, excusez-moi, mais c'est bizarre. Comment vous pouvez m'appeler alors? Mais parce que ils m'ont laissé mon téléphone. Ben oui. Mais comme je suis mort il y a 15 jours, mon abonnement est encore valable. Écoutez, je voulais vous aider, mais là, je crois que je pourrais pas vous aider. Si vous êtes mort, que vous m'appelez du cercueil avec votre portable, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi. Mais madame, mon abonnement est encore valable. C'est pour ça que je vous demande de venir vite avant qu'on me le coupe, hein.
Et madame, Oui. c'est pas drôle hein, ce que je vis, hein. Oui. Ah, et alors vous voyez devant... Excusez-moi, mais à l'intérieur, vous voyez les termites, vous? Mais je peux pas les voir dans le noir. Ah oui, c'est pas drôle, hein. Ouh là là, c'est pas possible. Alors vous êtes qui finalement? Bernard Lamolle, 1921-2009. Oh, oui. Ah oui, attendez, quittez pas. Oui. Je vous passe ma mère. Oh là là. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Madame Lafesse, Jean-Yves à l'appareil. Ah, voilà. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes podologue? Oui? Oui. Et pédicure? Oui? Ah, très bien. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Oui, bien sûr, ça va être samedi maintenant. Samedi, oui. Vous pourrez me mettre samedi? Oui, bien sûr, oui. Parce que j'adorerais me permettre par un pédicure. 10h du matin? Oh oui, alors. Bon. Ça commencera bien la journée. D'accord. Hein? Mais vous êtes vraiment pédicure, hein? Oui, bien sûr. Ah bon, parce que... Moi, vous savez, parfois, ça m'est arrivé, j'avais donné rendez-vous avec un pédicure et le gars, il vient, il était pédicure, alors... Non, mais attendez, qu'est-ce que vous dites? La quoi? Pédicure. Pédicure. Mais par derrière? Comment? Par derrière? Par derrière quoi? Pédicure. Non, je suis pédicure. Oh non, alors là, monsieur, non. Là, vous exagérez, vous usurpez, hein. Vous êtes en train de vous faire passer pour un pédicure alors que vous êtes pédicure. Ah non, mais je suis pas ça, moi je suis pédicure podologue. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi je veux un pédicure, samedi matin à 10h. Non, ben vous n'avez pas besoin de venir alors. Bon, ben tiens, vous avez dit que vous me mettriez. Ben oui, mais avec quoi? Avec un pédicure ou avec un pédicuire? Mais vous faites quoi, vous? Moi je suis pédicure. Moi j'ai un oignon. Oui. Bon, donc j'aurais voulu que vous en occupiez. Oui. Mes pieds fouettent, si Oui. vous êtes pédicure. Non, je suis pas pédicuire, non. Ah bon? Non, vous trompez. Bon, c'est dommage parce que quand on a un oignon comme moi et les pieds qui fouettent, croyez-moi qu'il vaut mieux tomber sur un pédicure. Hein. Non, du tout, vous allez avoir du mal à trouver. Bonne matinée. Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? C'est madame Monfray? Oui. Oui, bonjour madame Monfray. Votre nom s'écrit bien avec 2 F, hein? Oui. Oui, c'est PTT à l'appareil. On a fait une petite erreur d'orthographe, il y a un de vos F qui a glissé et qui s'est trouvé sous le nom de monsieur Ledoux. C'est-à-dire que votre nom va s'écrire M-A-U-F-X-R-E-Y. Oui. Et oui, c'est sur quoi ça? Le bottin, là, téléphonique. Oui, mais pourquoi je suis changé? Là, c'est une erreur, hein. Alors, monsieur Ledoux, lui, il se retrouve avec votre F. Oui. Il n'a plus de X, alors ça donne Ledouf au lieu de Ledoux. Alors, il est fou furieux. Ah, ben il a raison. Ah. Ah, écoutez, moi, j'aurais jamais plus de coup de téléphone. Ben si, mais on vous appellera madame Monfray. Ah, ben non, je vais pas du tout, je m'appelle madame Monfray. Attendez, parce que j'ai monsieur Ledoux sur une autre ligne. Je vais prendre les 2 communications, je vais vous le passer, hein. C'est Ah là. oui, mais normalement, je ne vais pas que ça, moi, hein. Allô, monsieur Ledoux, est-ce que vous m'entendez? Allô? Qu'est-ce que c'est que cette affaire, là? Ah oui, moi aussi, je suis comme vous, monsieur, hein. Ah, il y a quelqu'un, bonjour madame. Oui. Monsieur Ledoux, enfin, anciennement Ledoux, et maintenant je m'appelle Ledoux. Oui, et moi je m'appelle madame Monfray, 2 F, L-Y, hein. Oui, ben moi j'ai eu un F maintenant, hein. Oui, ben ça va pas du tout. Ben ça va pas du tout, moi je vous le dis. Moi ça va barder. Ah, moi aussi, ça va pas du tout. Ben, excusez-moi tous les deux, mais vous savez, c'est une histoire, ça peut arriver, c'est... Ah, ben non, pas du tout. Pas du tout. Les gens qui vont me dire, ok, mais c'est pas madame, ils vont dire, c'est pas Jeannette, elle a déménagé. Et moi, si j'appelle madame Jeannette, par exemple, que j'assère dans l'annuaire avec 2 F, où c'est que je vais faire pour l'appeler, là, madame Mox? Monfray. Comment vous appelez maintenant, vous? Monfray. Mox. M-A-U-2-F-R-Y. Oui, ça a changé, hein. Non, pas du tout. C'est Monfray, mon nom. J'ai l'impression quand même qu'on se fout un peu de nous, là, hein? Ah, et puis drôlement. C'est-à-dire que je pensais pas que... Vous pensiez pas. On regarde avant. Jamais j'ai entendu ça, moi, encore. Ah, moi non plus. Moi non plus. Non, moi je porte plainte, hein. Moi aussi. Ben, écoutez, c'est pas la peine. Mais si, monsieur. Mais si, monsieur. Ben, enfin, quand même, c'est pas méchant. Mais si, monsieur. C'est pas notre nom. C'est pas notre nom.
Moi, je m'appelle Ledoux. Et madame s'appelle madame Moxfray. 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 M-A-U. X... F-R-Y. Et moi, c'est Ledoux. Eh ben, justement, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ben, écoutez... Écoutez, il n'y a que ça à vous dire, vous écouterez tout le temps. toute une année, ça va être comme ça? Alors, ça va durer 1 an? Oui? Ah ben non, hein? Ah ben sûrement pas. Ah ben... Ben, écoutez, bon, j'ai une solution. Ah, quand même. Vous avez entendu, madame Moxfray. Moxfray? Non, ça va pas, Oui, mon c'est nom. ça, c'est Moxfray. Oui, mais ça va pas. Il a une solution. Alors, on vous écoute, monsieur. Eh ben oui. Bon, si on changeait vos 2 numéros de téléphone, on les intervertit tous les 2. Eh ben... non. Mais vous vous rendez pas compte? Enfin, vous vous rendez pas compte? Mais c'est pas une blague que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est une blague que vous êtes en train de faire? Oui, c'est une blague pour la radio. Vous êtes un peu culotté, non? Ah oui, ils sont culottés quand même, hein. La fête, c'est un gros salaud. C'est un petit exploit quand même, parce que la vitesse avec laquelle il change de voix... Exactement. Merci, madame Moxfray. Il dialogue avec lui-même. C'est Moxfray, hein? Moxfray, il s'appelait, oui, avec un X, oui. Oui, allô? Allô, c'est la boucherie? Oui? Oui, bonjour madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher. Oui? S'il pouvait passer pour couper une bête en 2. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en 2, c'est fini. Le chien coupé en 2? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas ça, il couper le chien en 2, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en 2, hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà Ah non mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je crois secte. mal, mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez. Mais c'est nous, lui qui non. m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin lui de vous envoyer, mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a non? dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, ah non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus vous le faisiez très vite. Ah non, du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère, déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non. Alors moi encore moins. Alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit équel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en 2 pour que vous mais voyez... ça va pas, non? Non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous. Nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... Dites, vous avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi Tuer un chien en 2 et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, notre boucher veut pas le faire et nous on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, bien, merci. Alors? J'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en 2 et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez... Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire, j'ai trouvé... madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Mais ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? C'est... Mercedes Toulouse, bonjour. Allô, le garage Mercedes? Oui, monsieur. Oui. C'est le garage Martin à Colomiers. Oui. Oui. Là, on est un peu embêté parce qu'on a beaucoup de travail en ce moment et puis on aurait voulu un camion de dépannage. Est-ce que vous auriez ça? Ne quittez pas. Oui. Toujours à votre service.
Allô, oui, bonjour, c'est le garage Martin à Colomiers. Oui, bonjour. Bonjour. On a eu beaucoup de demandes là, en ce moment, il y a beaucoup de travail, surtout avec le début des vacances. Là, on cherche si vous aviez un camion... Qu'est-ce que vous cherchez comme camion? Un camion de dépannage pour réparer, hein. Quoi pour réparer? Enfin, c'est pour faire le transport du matériel. Je vais vous passer Robert, hein, c'est l'ouvrier, hein. Ah, ok. Hein? Robert! Oui. Robert, viens, il y a le garage Mercedes, là, viens. Merci. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Ah, ben, c'est le patron, hein. Oui, c'est le patron, mais le patron m'a dit que je vous passe Robert. Moi, pour le moment, j'ai un châssis cabine où il faut mettre un plateau dessus. Un châssis cabine, qu'est-ce que c'est que ça? Comment qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous voulez faire quoi? Une porte-voiture? Ben, le patron veut qu'on ait un petit camion de fourgonnette. Oui. Pour transporter du matériel quand on a des dépannages à effectuer sur place. Ah, un fourgon d'origine, alors, vous voulez? Moi, je sais pas, moi, je connais pas grand-chose là-dedans. Hein. Vous voulez un fourgon pour aller sur place et dépanner? Voilà. Ah, bon, d'accord. Ouais, un fourgon d'origine, j'ai. Alors, vous avez quoi comme véhicule? Ah ben, j'ai de tout, oui, un petit fourgon, j'ai de tout. J'ai du J5, j'ai du J5. Ah, patron, il dit le J5. J5. C'est quoi, ça, un J5? Vous savez pas ce que c'est, J5? Un J5, non, mais... C'est l'équivalent d'un trafic chez... Vous savez ce que c'est, trafic chez Renault non plus? Non. Oh là là. Ça marche comment, là, votre bestiau, là? Comment ça marche comment? À quoi il marche, ce J5? Au diesel, pardi. À quoi? Diesel. Le diesel. Qu'est-ce que c'est que ça, patron? Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites comme métier? Patron, vous connaissez? Ben non, parce que nous, on répare, nous, on... Oui, on répare, hein. Vous réparez quoi, là? Expliquez-moi. Ben, on répare comme on peut. On est un petit garage. Oui. Bon, là, on est d'accord. Mais qu'est-ce que vous réparez comme véhicule? Des voitures. Bon, les voitures, ça existe, au diesel. Vous savez que ça existe, ça? Je ne sais pas. Non, mais nous... Comment vous savez pas? Non, parce que nous, on répare que les voitures en panne, nous. Oui, mais voiture en panne, que ce soit essence ou diesel, oui, elle tombe en panne pareil. Mais c'est quoi le diesel? Ça veut dire quoi, diesel? Ça veut dire que ça marche au gasoil, et non pas à l'essence. Il n'y a pas des voitures qui marchent au gasoil. Mais vous le mettez où, le gasoil? Et vous le mettez dans le réservoir, monsieur. Dans le réservoir? Ben oui. Oh bon, mais l'essence, c'est... Comment vous mettez l'essence? Ah oui. Bah, parce qu'on a que l'essence, nous, à la pompe. Ah, si vous avez que l'essence, le gars, il peut pas s'arrêter pour prendre du gasoil. Ah bah ça, si. c'est sûr. Oh ben quand il est en panne et puis qu'il repart, il faut bien qu'il reparte avec ce qu'on lui met dedans. Ah, ça peut pas marcher. Si c'est marqué diesel, ça peut être que du gasoil, hein. Ah ben, va falloir qu'on utilise ça, alors. Et après, ça va où, le gasoil? Où est-ce qu'il va? Mais c'est au moteur. Et le là, moteur, c'est moteur diesel. Et ça marche comme avec l'essence. C'est un moteur 4 tanks, exactement pareil, seulement vous avez une pompe injection. Injection, c'est quoi, ça, patron? Ben, je sais pas... Oh, monsieur... C'est marqué dessus, injection? Mais c'est pas marqué dessus. Mais c'est Robert qui... si, Robert... Ah, j'ai jamais vu, c'est pas marqué. Mais vous dépendez quoi, là? Là, je comprends plus, là. Ben, ceux qui tombent en panne, hein. Oui. Ben oui, monsieur. On est sérieux ici, nous, hein. Mais écoutez-moi, monsieur. Oui. Quand vous levez le capot d'une voiture, Oui. vous voyez le moteur, quand même. Oui. Oui. Bon. Ben, Robert, parce que moi... Oui, d'accord, oui. De Robert. Bon, parlons à Robert, alors. Robert. Il voit le moteur, il y en a un carburateur et d'autres injections, ça, il le sait, ça. Attendez, un carburateur. Oui. Dans le moteur? Mais si, c'est là, c'est marqué sur le dessin, carburateur. Ah oui, c'est ça, oui. Ben oui. Et il y en a injection. Alors, carburateur. Ah ben nous, sur le modèle qu'on a, on n'a pas marqué injection, on a marqué carburateur seulement. Monsieur, quel modèle de voiture? Ah ben je sais pas, c'est un grand... C'est une grande voiture bleue. Quoi, une grande voiture bleue? Mais ça me dit pas la marque, ça. Ah ben attendez, hein, c'est quoi Vous ça? avez une carte grise dans la voiture, hein? Oh bah non, non. on va pas embêter les clients avec ça, monsieur. Pardon? Ils ont d'autres choses à faire. Hein. Ben oui, monsieur, mais moi, si vous me dites pas ce que c'est... Attendez. Moi, je peux pas vous répondre. Bougez pas, patron. Une fois que le gasoil est arrivé dans le moteur. Non, si vous avez un carburateur, c'est plus un gasoil, c'est une essence. Bon, alors, pareil. Non, mais faut pas les réparer, celles-là, c'est trop compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Ben non, s'il y en a qui ont des carburateurs, on va réparer celles qu'on n'a pas, puisque Robert, il connaît rien au carburateur. Ah, j'y connais rien, moi. Il y a longtemps que vous exercez. Comment? Il y a longtemps que vous exercez. Moi, j'exerce depuis 35 ans. Ah. Et puis moi, j'ai racheté le garage la semaine dernière. Voilà. Ah, vous avez racheté la garage la semaine dernière? Oui. Et moi avec. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et vous êtes installé où, vous dites? Alors, ben, nous sommes... À côté du cimetière, à côté de Colomiers, parce que moi, avant, je faisais les pompes funèbres à Colomiers. Ok, ouais. Et il n'avait pas assez de clients, c'est pour ça qu'il a ouvert le garage. Ah, d'accord. Mais là, il va en avoir, hein. Comment? Ouais, vous allez en avoir, les clients, hein. La fête, c'est un gros salaud. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est pour vous dire que votre numéro va changer. Ah, Vous
Vous avez de quoi noter? Oui. 03 85 13 28 36 64. Comment? Vous allez trop vite pour moi. Mais on n'a pas que ça à foutre, hein. Alors, 03 85 73 84. Vous allez trop vite pour moi. Et quoi encore? Bon. Alors, attention, vous êtes prête? Vous êtes dans le starting block, là, madame? 85 et après. Alors, 03 85 78 34 13. Écoutez, moi, je vous ai dit d'aller doucement. J'en suis à 37. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la Place, maire de Virey-sous-Bar. Oui. Vous allez bien? Et vous-même? Ça va bien, bonne année. Meilleurs vœux à vous aussi. Il est pas là l'emmerdeur? Monsieur l'emmerdeur, c'est monsieur Pro, hein? Oui. Non, il travaille la journée. Dites-moi, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont parlé de lui, il faudrait qu'il soit un peu plus coopératif, un peu moins... À quel niveau? À tous les niveaux, hein, dans le rapport qu'il a avec les gens autour de lui, y compris même au sein de sa mairie. Hein. Mais de quoi vous me parlez, là? La manière dont il est avec les gens avec qui il travaille. Bah non, Il s'est jamais frotté sur vous. j'ai jamais frotté sur moi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comme un chien, il approche et il se frotte sur vos jambes. Non, pas du tout. Non, et pendant que vous faites la sieste... Pardon? Pendant que vous faites la sieste. Pendant que je fais la sieste. Oui. Non, mais dites, je fais pas la sieste quand je fais mon travail, hein. C'est pas ce qu'on m'a dit, madame. Hein. Oui, bah je vous permets pas de dire ça, hein. Écoutez, j'ai quelqu'un dans mon bureau, là, à la mairie, qui Oui. m'a dit que monsieur le maire de votre ville s'était frotté contre vous pendant que vous faisiez la sieste sur le lieu de votre travail. Non, mais dites, qu'est-ce que vous... Vous voulez que je vous passe Et cette vous êtes dame? le maire de Virey-sous-Bar? Absolument. Oui, vous voulez me passer la personne, oui. Je vous la passe. Merci. Merci, monsieur le maire. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ah ben, vous dormez pas ce matin. Vous êtes qui? Monsieur Robert Ledoux? Monsieur Robert Ledoux, bah vous n'habitez pas notre commune. Non? Mais je connais bien. Oui. Je suis déjà venu une fois en plein après-midi. Vous faisiez une sieste vers 15h et le maire se frottait sur vous comme un chien. Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. De dire des choses pareilles, faites attention à ce que vous dites, hein, parce que je pourrais porter plainte, hein. Non, mais dites, à 15h de l'après-midi, monsieur le maire travaille. Il est là que le soir, alors vous racontez n'importe quoi. Ben, je crois bien vous avoir vu. Ah non, bah vous avez mal vu, hein. Vous étiez à moitié la tête sur votre bureau Non, mais dites, vous n'êtes pas bien. et le maire s'est approché. Non, mais dites, non, mais oh. Non, mais ça va pas. Je vous permets pas de dire des choses pareilles, hein. Le maire s'est approché, il m'a fait chute comme ça avec son doigt, il s'est approché, puis hop. Oh, mais vous êtes malade, hein, il faut vous faire soigner, hein. Mais il vous a pas réveillé. Vous êtes pas bien. Déjà, on n'a jamais dormi à la mairie, hein. Et puis, non, mais dites, vous vous rendez compte de ce que vous dites vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis du mari de monsieur le maire? Le maire a un mari. Le maire a une femme. Vous avez Et dit moi, le- j'ai un mari. Vous avez dit le mari du maire. Oui, enfin, vous dites n'importe quoi, hein. Et puis, on est presque jamais tout seul. Il y a les adjoints, on est pour ainsi dire... Et puis même, franchement, puis je le ferai pas pendant les heures de travail, hein. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Madame. Oui. Oui, bonjour madame, c'est l'opération humanitaire, un slip pour les Auvergnats à l'appareil. Oui. Vous êtes au courant? Non, non. Je vous explique, hein. Nous sommes avec la mairie de Marly qui est mobilisée aujourd'hui, les secrétaires, les standardistes évidemment, le personnel d'accueil de la mairie. Oui. Nous essayons de récupérer des slips qui vont être donnés à des Auvergnats qui n'en ont pas. C'est-à-dire que depuis que l'été est arrivé, depuis qu'il fait chaud, de nombreux Auvergnats, et en particulier dans la ville de Clermont-Ferrand, souffrent de pénurie de slips. Oui. Et nous essayons évidemment de les aider. Car vous le savez, un peu d'action humanitaire, je pense que ça ne fait de mal à personne. Monsieur, d'abord, moi je suis japonaise. Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. Voilà, je vais peut-être essayer de parler japonais. Ohayo. Oui, Ohio. Watashi wa Hein? anata o un slip. Oui. Je sais pas comment on dit un slip en japonais. Slip. Un sous-vêtement Oui. pour homme. Oui. Voilà. Oui. Parce que vous connaissez les Auvergnats? Non.
il ne dépense pas d'argent, voyez-vous. Ah, oui, je comprends bien. Vous voyez? Oui. Et donc, comme ils ne veulent pas sortir leur argent, certains d'entre eux n'ont plus d'argent pour acheter des slips. Ah, bon, oui. Voilà. Alors donc, nous, avec la mairie de Marly, nous avons décidé d'aider les Auvergnats et de leur envoyer des slips. Oui. Parce que simplement, c'est les slips seulement? Oui, un slip pour un Auvergnat. Oui. Un slip par personne. Oui. Car il y a actuellement à Clermont-Ferrand 33 000 hommes qui n'ont pas de slip et qui se promènent la bite à l'air. Ah bon? Oui. Ah bon? Est-ce qu'il vous est possible de déposer un slip d'homme à la mairie cet après-midi? C'est possible, monsieur. C'est possible? Oui, j'ai bien compris. Donc, c'est ni chemise, ni vêtements... Non. Non. C'est un slip d'homme. Un slip d'homme. Pour un Auvergnat. Oui, d'accord. Vous les laissez au guichet à l'entrée. Oui. Et vous dites que c'est un slip. Oui. Pour un Auvergnat. Ah, d'accord. Et on peut laisser même 2 slips. Mon mari, un, moi, un. 2 slips? Non, c'est interdit. C'est interdit. Oui, parce un que... seul. Oui, l'opération s'appelle un slip. Un slip. Pour un Auvergnat. Ah, oui. Donc, En le 9, bien sûr. 9, oui, ou pas usagé. Ah bon? Oui, vous savez, les Auvergnats, ils sont pas très regardants parce qu'ils font beaucoup d'économies. Oui, oui. Alors, vous marquez donc vous mettez le slip dans un sac plastique. Oui. Et vous mettez dessus un slip. Slip, oui. Pour un Auvergnat. Un slip pour un Auvergnat. Voilà. Oui. Et écoutez, nous sommes très touchés qu'une Japonaise offre le slip de son mari à un Auvergnat. D'accord. Je suis Auvergnat moi-même. Oui. Et pour vous remercier, c'est moi qui porterai le slip de votre mari. Ah bon, d'accord. Merci, oui. Et je le porterai toute ma vie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Marine Marley, bonjour. Oui, bonjour madame, monsieur de la place, à l'appareil. Oui. Je vous appelle parce que ma femme, je viens de rentrer à la maison. Oui. Et ma femme est en train de préparer un sac plastique avec un slip à moi, un de mes slips intérieurs, en me disant que vous en aviez besoin à la mairie pour les Auvergnats. Mais on voudrait savoir, on est en train de rechercher parce que nous, on n'a rien à voir avec ça. Nous, on n'est vraiment pas du tout au courant. Il y a une dame qui est venue nous apporter un slip et puis bon ben... Vous avez une dame qui est venue à la mairie? Oui, rapporter un slip parce qu'elle est le même appel. Mais attendez, Oui. elle vous a amené un slip pour qui? Ben pour les Auvergnats. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Ben elle est repartie avec son slip. Allô, bonjour. Bonjour, madame. C'est le docteur, le sexologue? C'est la secrétaire du cabinet de sexologie, oui. Mes respects du matin. Madame Ledoux à l'appareil. Je vous explique. J'ai un problème de sexologie. Oui. C'est-à-dire qu'hier, je suis allé chez mon dentiste. Et j'ai découvert une parution médicale, un journal, dans lequel il était question de quelque chose de nouveau dans l'anatomie de nous, les femmes. Oui. C'est-à-dire, je crois que c'est quelque chose d'érogène, le point G. Oui. Est-ce que c'est vrai que ça existe, ça? Absolument. Ah bon? C'est-à-dire que le point G, c'est le point de Grafenberg. G étant l'initiale de Grafenberg. Oui. Mais en fait, c'est pas un point, c'est un muscle qui s'appelle le fascia de Alban. Oui. Qui existe chez toutes les femmes. Ah bon? Chez certaines, il est bien caché, mais il existe chez toutes les femmes. Ah bah chez moi, il est bien caché parce que j'essaie de le trouver depuis 1 heure et je n'y arrive pas, docteur. Comment je fais? Écoutez, la meilleure façon de libérer le fascia de Alban, c'est de se mettre à 4 pattes. Parce que ça fait basculer l'utérus dans la bonne position. Alors, je suis donc à 4 pattes sur la chaise, comme vous me l'avez dit. Bien, écoutez, il s'agit d'introduire le pouce et il se trouve sur la face ventrale. Maintenant, il est bien évident qu'une zone érogène ne se manifeste que par l'excitation. Docteur, oui. Je viens de basculer mon utérus, donc qu'est-ce que je fais maintenant? Écoutez, moi je vous ai donné toutes les indications que je connaissais pour y avoir accès. Après, moi je peux pas en faire davantage. Bon, attendez, docteur. J'ai une revue cochonne devant moi. Eh bien écoutez, essayez, je vous laisse faire ça Je vous rappelle... dans la solitude. Et dites-moi, je vous le rappelle si je l'ai trouvé. J'en serais ravie.
Au revoir. Au revoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour, je suis Robert, le fils de Madame Ledoux, qui vous a appelé tout à l'heure. Pour le point G, vous vous souvenez? Oui, oui, absolument. Alors, nous avons suivi ce que vous nous avez dit. Oui. Alors, bon, ben, moi, au niveau du pouce, ça m'a rien fait, mais alors, ma mère... Elle... Alors là, je dois vous dire que j'ai jamais imaginé une chose comme ça. Hein. Elle l'a trouvé. Ah oui, elle l'a trouvé. Mais j'en suis ravie. Mais alors, est-ce que c'est normal? Elle dort, là, elle ronfle et tout, là. Ben écoutez, après une grande satisfaction, le sommeil est réparateur, absolument. D'accord. Dites-moi, moi, en tant qu'homme, point G, il n'y en a pas. Mais vous étant un homme, vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez pas, disons... vous avez un pénis entier, alors que le facial de l'alban n'est qu'un résidu Oui, mais enfin, est-ce du que corps érectile du pénis de l'homme. Est-ce que les portes du pénis entier, c'est-à-dire, comme vous me dites que j'ai un pénis entier, est-ce que c'est facilement accessible? Un pénis entier, à mon avis, c'est tout à fait accessible avec une main formée de façon tout à fait normale avec 5 doigts, oui. D'accord. Bon, bah écoutez... Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Attends. Ah ben, elle se réveille, attendez. Alors, attends, allô, docteur? Oui. Oui, elle veut vous parler, vous remercie. Je la passe. Allô? Bonjour. Je vous remercie, docteur. Je suis ravie que vous l'ayez trouvé. J'ai fait une grande découverte, une satisfaction. Je n'ai jamais éprouvé ça de ma vie. J'en suis ravie. Alors, je tiens à associer à mes remerciements mon fils Robert, qui est à côté de moi, vous-même, docteur, ainsi que donc l'inventeur qui s'appelle Grafenberger. Grafenberg, oui. Grafenberg, donc... C'est pas un inventeur, hein? Enfin, le découvrateur. Oui, oui, c'est ça. Vous le remercierez pour moi. Je ne manquerai pas. Oui, allô? Oui, bonjour, consoeur. Je suis bien avec la podologue? Oui. Ah, bonjour, de la place Agnor. Oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Je me permets de vous appeler parce que j'ai eu un client dans mon cabinet de podologie, là, il y a 3 jours, là, que j'avais déjà eu. Oui. Et je me suis permis de vous l'adresser parce qu'il est de chez vous, donc je préfère vous le renvoyer parce que ça a été l'horreur. C'est un monsieur qui a pas la moindre notion élémentaire d'hygiène. Ah. Il fait qu'il est allé avec des pieds, mais vous pouvez même pas imaginer. Ah, pourtant, ça se voit de moins en moins, ça, quand même. Écoutez, c'est simple, pendant 3 jours, on n'a pas pu utiliser la salle d'attente. Ah, mais c'est un beau cadeau pour vous. Bah écoutez, moi je me suis permis de vous l'envoyer parce que là c'est pas possible. On a désinfecté, vaporisé, on a tout fait avec la secrétaire, vous pouvez pas imaginer. Pendant 3 jours. Comment il s'appelle? Ledoux Robert. Ledoux Robert. Il va vous appeler parce qu'il vient de m'appeler, j'ai dit que je pouvais plus, quoi. Et... Oh, c'est gentil, je vous remercie beaucoup. Ah oui. C'est un beau cadeau. Écoutez, je suis désolé, mais bon. Bon, c'est juste des soins à faire? Écoutez, ben pour tout vous dire, ça fait 3 fois qu'il vient, on n'a pas pu encore regarder. Attendez, moi j'ai perdu des clients en consultation quand même. Des gens qui étaient dans la salle d'attente. Voilà. Parce qu'apparemment, c'est pas un cadeau, donc bon, je vais voir. Je préférais vous prévenir. D'accord, bah c'est gentil quand même. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage. Merci, c'est gentil. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Oui, allô? Oui, bonjour, docteur. C'est bien le pédologue? Oui, podologue, oui. Ah, voilà, très bien. Dites-moi, je voulais vous passer vous voir aujourd'hui. Vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Oui, c'est complet pour 15 jours. Moi, je n'ai pas de place avant 15 jours. Ah, mais écoutez, si je viens juste vous les montrer entre 2 clients... Ah non, 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 c'est pas possible. Mais pourquoi? Je suis adressé par un podologue de Niort. Oui, 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 je sais, il vient de me Ah, parler justement, voilà. mais... Écoutez, je viens vite vous les montrer, j'en ai pour 2 minutes. Ah non, 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 c'est pas possible. Non, 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 je peux pas... Je suis à 200 mètres. Là, je suis en rendez-vous. Non, c'est pas possible. Je peux pas avoir une quinzaine de jours. Appelez quelqu'un d'autre si vous voulez. Je viens vous les montrer dans la salle d'attente en 2 minutes, vous verrez bien ce qui se Non, passe. mais je n'ai pas de salle d'attente, monsieur. Moi, je reçois directement dans mon cabinet. Eh ben, je très ne bien. sais pas. Voilà. Eh ben, j'arrive. Ben, non, monsieur, je suis occupée, je vous dis. Mais il y en a pour 1 seconde. Ben, non, monsieur, je suis occupée. Je suis en soins, là, en ce moment. Ben, quand même. C'est pas une consultation, ça prendra 2 minutes. Je vous dis non, Vous les monsieur, regardez. À tout de suite. Ben, je vous ouvrirai pas. Je suis en rendez-vous, monsieur. C'est pas grave, vous attendrez. Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler au docteur... Oui, c'est moi-même. Bonjour madame, je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis en voiture, hein, je suis taxi, là, je vous amène un client, mais alors
Non, ben j'en veux pas. Vous me le ramenez, c'est Monsieur Ledoux? Oh là là. Bon, ben non, moi j'en veux pas, je viens de la voir, je lui ai raccroché au nez. Écoutez, je sais pas si vous m'entendez, parce que là, je suis obligé de me pincer le nez. Oui. Je roule avec les C'est quatre. bien pour ça que j'ai été prévenue d'avance par un collègue de Niort. Il arrive de Niort, ce monsieur. On me l'a présenté et j'ai refusé de le prendre. Et là, il veut absolument venir. Je lui ai dit que j'étais occupée, je ne veux pas le recevoir. Mais non, Vous le ramenez chez lui. Hein. Je peux plus travailler de la journée, là. Ah ouais, non, mais c'est affreux. Attendez, il est à l'arrière de ma voiture, là, vous savez, j'ai une vitre, moi, entre... C'est affreux. Il est derrière, là. J'ai été obligé d'ouvrir les 4 vitres et le toit au fond. Lui, il a refusé. Il y a des clients dans sa salle d'attente, le podologue de New York, ils ont fui. Il a perdu des clients à cause de lui. Mais attendez, au feu rouge, les gens sentent au feu rouge, ils traversent pas. Non, eh ben vous. Je suis navrée, vous le ramenez chez lui, moi j'en veux pas. Attendez, ben oui, mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, parce que... Eh ben vous lui dites que vous pouvez pas faire la course et vous le ramenez chez lui. Hein. Mais il n'y a pas un autre podologue Eh ben vous l'emmenez où vous voulez, mais moi j'en veux pas. Oh, attendez, je descends de ma voiture, vous permettez? Ouais. Attendez, parce que je tiens pas à l'intérieur, attendez. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous faites, là? Hey, me laissez pas! Oh, le taxi! C'est une histoire de